Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Bienvenue dans le ministère de la SAP, mesdames et messieurs. Nous allons faire une grosse émission. Est-ce que la SAP est apolitique? C'est une question posée par Hassan Salvador. C'était le 15 août. Et je vais répondre à cette question aujourd'hui. Franchement, honnêtement, sans me dérober, je vais développer. Est-ce que la SAP est apolitique? Je vais répondre à cette question, mesdames et messieurs. Je vous attends parce que nous avons beaucoup à développer en matière de SAP aujourd'hui. On va encore aller plus fort que ça. Je vous attends, mesdames et messieurs, vous serez surpris de tout ce qui se passe maintenant. Ça bouge, ça bouge, ça bouge et ça devient très, très, très délicat. Mesdames et messieurs, je vous attends. En entendant, je vais vous faire écouter un artiste qui s'appelle Coco Lajoigny. C'est le maître, c'est celui qui est la réincarnation même du défunt Rafa Bunzeki. Manzumba, produit par Samba de Franco, le producteur en éruption volcanique. Je vous fais écouter et après on va commencer. La musique, c'est celle de Coco Lajoigny. Le voilà dans Manzumba, avant-goût, produit par Samba de Franco. On y va, on va écouter le maître. Et après, on va démarrer, mesdames et messieurs, sur ce sujet. Est-ce que la SAP est apolitique? Je demande à tous les sapeurs de se connecter, mesdames et messieurs, parce que c'est à eux que je vais m'adresser aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Et je vais fermer la parenthèse. Manzumba, produit par Samba de Franco, production. Déjà entendu. La Joanie, cette belle voix, la réincarnation de Rafa Bunzeki. Rafa Bunzeki qui était le chantre de la sapologie, hein, voilà, qui a chanté la sapologie toute sa vie. Et voilà, la réincarnation est là avec la Joanie. La Joanie, artiste, musicien de Pointe-Noire. La Joanie, je te félicite, je te tire une fière chandelle parce que de Franco vraiment, le producteur de Franco a bien fait, a vraiment cherché à trouver et qui est en toi un très bon artiste. Je te soutiens et je soutiens le Franco. Yamamoto.
Bon, mesdames et messieurs, voilà. Je voulais vous présenter, vous le connaissez déjà, il s'appelle Coco la Jaune et c'est le mec. Son single sera bientôt dans le marché, intitulé Manzumba, produit par Samba de Franco. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais y aller maintenant sur la question de la SAP. La question de la SAP, c'est là où on est en train de poser la question par Hassan Salvador. Est-ce que la SAP est apolitique? Avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, je vais vous dire que hier, j'ai eu un coup de téléphone. Hier, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai dialogué avec un sapeur célèbre, je ne vous dirai pas le nom, qui m'a interpellé. Pendant au moins plus d'une heure. Il y a des aspects que je ne connaissais pas. J'avais dit, et je l'avais souligné, si vous constatez que j'ai mis à la grosse tête, il faut me le dire. La critique, peu importe, moi je la prends. Hier, il y a eu un constat. Il y a eu une critique qui est là, elle est positive. Je la prends en considération, c'est la raison pour laquelle je fais cette émission-là, aujourd'hui. Pendant une heure, hier, j'ai discuté avec un grand sapeur. Et de cette discussion, je pense que je vais clôturer ce dossier de SAP le dimanche. Je vais vous dire de quoi nous avons discuté. Pas discuté. Qu'est-ce qu'on me reproche? Les sapeurs sont en train de me reprocher de trop taper sur le PCT. Il y a d'autres aspects que j'ignore. Ce sont ces aspects-là qu'on m'a donné hier, qu'on m'a interpellé. Avec mon honnêteté, je vais vous dire de quoi il s'agit. Bon, je reviendrai sur ça, mais je vais d'abord souligner ce que je constate ces derniers temps en matière de SAP, parce que je pense que demain, il y aura ce qu'on appelle clap de fin. J'ai l'habitude de dire que je vais m'arrêter en matière de SAP, et puis je reviens. Je vais m'arrêter, je reviens. Mais je pense que là, la coupe est pleine. Je pense que je vais m'arrêter dimanche. Demain, je vais clore ce chapitre. Que je vais commencer là à vous expliquer pourquoi je veux clore ce chapitre. Je vous lis ce que j'ai écrit. La SAP est en train de prendre des sentiers démoniaques et sataniques. Excusez-moi, je vais m'asseoir, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Je disais donc, la SAP est en train de prendre des sentiers démoniaques et sataniques. Au départ, le sapeur voulait être visible. Vivre dans le paraître, c'est-à-dire, ce sont ceux qui nous ont suivis derrière. La génération qui nous a suivis derrière était dans la visibilité, dans le paraître. C'est-à-dire, ils portaient des costumes chers, ils faisaient sortir les étiquettes pour dire que, voilà, il a porté telle tenue, tel prix. C'était la visibilité. Nous, lorsque nous faisons des retours, ce n'était pas pour la visibilité. Nous vivions le parisianisme. Nous étions parisiens. Nous partons passer nos vacances. Effectivement, il fallait être le meilleur. La génération qui est venue dans le paraître, la visibilité.
Peu importe, même si les habits ne sont pas, même s'ils ne sont pas de la bonne qualité, le plus important pour cette génération qui était là, c'était de paraître, qui cherchait la visibilité, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un nom, comme nous l'avons fait. Après, le sapeur est rentré dans la polémique. C'est un constat que je fais. Après, le sapeur est rentré dans la polémique version guerre de la sape pour continuer d'être visible à travers les vidéos de la sapologie. Je répète, pour que vous compreniez, le sapeur est rentré dans la polémique version guerre de la sape pour continuer d'être visible à travers les vidéos de la sapologie. C'est l'évolution qui est satanique et démoniaque. C'est un constat. Et puis le sapeur est passé par les audios maintenant. Chaque sapeur est passé par les audios pour venir cracher son venin avec ou sans anonymat. Le sapeur a changé. Il s'est dit, bon, la visibilité n'est plus... Bon, les vidéos de sapologie ne sont plus. Comment être visible? Le sapeur a changé de tactique. Il va maintenant rentrer dans les audios. Il est en train de délaisser la sape pour aller dans des chemins, je dis, sataniques et démoniaques. Parce que lorsque vous rentrez dans les audios pour insulter les gens, pour sortir les nudités des femmes, ça devient démoniaque, ça devient satanique. On sort des sentiers sapales pour aller maintenant vers les sentiers sataniques, démoniaques, qui n'ont rien à voir avec la sape. Voilà le sapeur. C'est le constat. Maintenant, les audios ne suffisent plus au sapeur. Il trouve que même les audios, on le démasque par sa voix. On sait qui a fait l'audio parce qu'on les démasque. Même quand ils ont voulu trafiquer leur voix, on a commencé à leur démasquer. Qu'est-ce qu'ils font maintenant aujourd'hui? Maintenant, les audios ne suffisent plus. Nous sommes montés d'un cran, toujours plus haut, toujours plus fort, niveau Zanda, Butalawazebi, on parle désormais des vues. Et peu importe si le sujet est bidon et s'il n'a aucun contenu, ce qui compte, ce sont les vues. La nouvelle tendance, c'est de regarder lorsqu'on fait une bêtise, une connerie, ou on vient faire un direct, c'est pour voir combien de vues. Nous sommes maintenant dans les vues. Nous avons laissé le paraître. Nous avons laissé la visibilité. Nous avons laissé les audios. Maintenant, on regarde lorsqu'on fait une émission ou bien lorsqu'on fait quelque chose, on regarde les vues. Ce qui intéresse maintenant, ce sont les vues. Peu importe le contenu, même si c'est la bêtise. Donc, on va aller chercher désormais n'importe quoi pourvu qu'il y ait des vues. Ce sont les vues maintenant qui intéressent. De la sape. Mais c'est ce qui est en train maintenant d'arriver, mesdames et messieurs. On regarde, on fait les captures d'écran pour dire que, ah tiens, vidéo maintenant, 10 000 personnes, 50 000 personnes. C'est le constat. Aujourd'hui, ces femmes qui sont en train de se marier, qu'est-ce qu'elles font? Elles font appel aux plus grands photographes et aux plus grands caméramans qui sont cotés, qui ont déjà de la visibilité, parce que ces femmes-là, ces couples qui se marient, veulent avoir de la visibilité, veulent savoir combien de personnes ont regardé leurs vidéos. Je vous parle de vues, c'est maintenant ça. Ah, mariage, ma bête, 50 000 personnes, ben je m'attends là. On parle de vues, on monte les enchères maintenant à travers les vues, on n'est plus dans la sape, c'est-à-dire que même le mariage en lui-même n'a plus de sens, ce qui compte ce sont les vues. Et lorsque vous vous appropriez une vidéo qui est là visible, qui cherche la visibilité, lorsque vous écrivez un mot sur cette vidéo-là, ça vous pose problème. Pourquoi tu as écrit sur ma vidéo?
Mais la vidéo, elle est populaire, elle est visible, elle est partout. Donc tout le monde maintenant peut se l'approprier et en faire un document, en faire une réflexion. Non. Pourquoi tu as écrit sur ma vidéo? Et même parfois, lorsqu'on fait des captures d'écran, et sur les captures d'écran, on voit la source. Non, on oublie la source. Et on vous dit, mais quand vous avez cette capture d'écran, mais il est où le problème? Il y a la source. Mais la source, c'est pas toi. On ne regarde même pas la source. Et parfois, on est français et on ne maîtrise pas cette langue. On sort de la SAP, on va seulement chercher à savoir Anache les captures d'écran. Pardon, il y a autre chose. Rien que ça. Alors qu'on peut parler d'autre chose que pourquoi tu as pris ma vidéo, mais pourquoi tu l'as publiée chez les ténors des caméras. Et pourquoi vous prenez ceux qui sont cotés pour qu'on regarde? Actuellement, ce sont les vues, pour un oui, pour un non. Parfois, on bouscule nos amitiés parce que vous avez fait mal une capture. Et de l'autre côté, on utilise le mot incriminé. Oh non, mais ce n'est pas de ta faute. C'est le ministère de la SAP qui t'a incriminé. Incriminé, pardon, cherchez dans le dictionnaire. J'ai incriminé qui? On me reproche mon langage. Dit-on qu'il est terre à terre, c'est normal. Peut-être que je ne me vois pas, comme on dit, le bossu ne voit jamais sa bosse. Mais je prends toutes les critiques en moi. Je les prends. Parce que ce sont les critiques qu'il faut avancer. Je fais de mon mieux de parler un français approximatif. J'évite de parler argot, j'évite de parler verlan. Je fais de mon mieux de parler un français approximatif. Et de temps en temps, je parle en lari, je parle en lingala, j'interprète aussi en kikongo, pour que tout le monde puisse comprendre mon langage. Mais c'est normal qu'il soit terre à terre. J'ai un langage incarcéral. Mon parcours, c'est un langage cru. Et là encore, je fais des efforts pour ne pas l'utiliser. C'est normal. Mon langage, s'il peut heurter, je vous demande pardon à toutes les personnes que j'ai heurtées avec mon langage, parce qu'on me l'a reproché. Ma réflexion ne fait pas l'unanimité auprès des sapeurs du Congo-Brazzaville. On me le reproche. Mais je ne peux pas me mentir. La preuve en est que hier j'ai discuté. On m'a fait la réflexion. Je vous ramène la réflexion. Je pouvais ne pas vous le dire que hier j'ai été critiqué. Mais en toute honnêteté, il faut que je vous le dise. Parce que la personne qui m'appelle, c'est qu'elle me considère. Sinon, elle n'est pas obligée de me dire que je n'ai pas besoin de 10 000 personnes pour écouter. Je suis quand même évangéliste, donc Dieu nous parle à travers les messagers. La personne qui vient me le dire, elle ne me veut pas du mal. Et c'est à moi de prendre le message en considération. C'est la raison pour laquelle je viens. J'ai cogité. J'ai pas pu dormir. J'ai cogité. Je me suis réveillé à midi. J'ai fait appel à Frédéric Como de Mulhouse et de Lyon. Je lui ai dit, mon petit, je pense que je vais jeter le tablier. J'ai l'habitude de le dire, mesdames et messieurs. Mais je l'avais déjà dit que le 15 août, je ferai le point. Mais je pense que la coupe est pleine.
La coupe est pleine. J'avais lancé un appel à tous les sapeurs de snober, de boycotter le festival du 14. Le 15, j'avais constaté qu'ils étaient là. C'est une forme de boutade, je l'ai dit. Donc lorsque, heureusement, comme j'ai l'habitude de dire que je ne me prends pas pour un leader, lorsque vous voulez conduire un troupeau, je l'ai dit, et qu'à un moment donné, si ce troupeau ne veut pas, parfois le troupeau préfère être dirigé par un âne, c'est ce que j'ai dit, puisque quand le chien berger tombe malade, c'est l'âne qui le remplace. Parce que l'âne maintenant, aujourd'hui l'âne n'est plus l'âne qu'on avait connu, l'âne maintenant aujourd'hui prend le relais du chien berger lorsque ce dernier est malade. Donc l'âne a été dressé pour ça. Donc un âne peut conduire maintenant un troupeau. Et les moutons ne s'aperçoivent même pas que ce n'est pas un chien berger, mais c'est un âne. Mon langage ne plaît pas. Il ne plaît pas. Je vais finir avec les vues. Donc, demain matin, les fêtes, les mariages, les anniversaires, les dots, ces femmes qui veulent être visibles, parce qu'on parle de vues, il faut être à la mariage, mandi. Bientôt, on va aller prendre des crédits pour financer les vues. Parce qu'il y a des sociétés qui sont là, qui vous donnent l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. C'est ce que j'appelle parfois des, comment on appelle ça, les politiques aussi louent ces services-là. Quand ils font des spectacles, ou bien quand ils font des conférences, ils vont louer des chauffeurs de salle. Donc là, il y aura des gens qui vont prendre des crédits sur pour aller financer les sociétés de vues. À mariage, maintenant, 50 000 vues. Bientôt. Parce que ce sont les vues maintenant qui sont à la mode. Pas le contenu. Pas le sujet. À combien de vues est belle? Babinga babele ko. Tintambolo bonga créer des vues. Nama kundu men nompe. Nous on peut m'adouki lampe. Parce que demain, vous allez envier ceux qui ont des vues. Moi, je n'envie personne. Parfois, quand je suis là, il y a parfois 10, 15, 50 personnes. Aujourd'hui, j'ai compris. Vous ne voulez pas être en direct. Parce que vous vous dites que vous allez au Congo. Vous ne voulez pas avoir des problèmes avec le PCT. Dit-on que moi, je tape beaucoup sur le PCT. Ok? Mais le PCT, je suis sapeur depuis 1972. Ça fait 50 ans. En 72, qui était président de la République? C'est Mouabi? C'est qui? C'est pas le PCT? Jusqu'à ce jour, qui est là? C'est pas le PCT? Donc aujourd'hui, si nous avons ces problèmes-là de la jeunesse, de la SAP, de tout, mais c'est le PCT. C'est pas notre parti. De 72, lorsque je rentre dans la SAP en 72, lorsque je commence la musique en 77, lorsqu'on nous met l'UGC, c'est qui? C'est pas le PCT qui nous met les bâtons dans les routes, dans les roues, jusqu'à présent. Je vous laisse ça. Je ne taperai plus sur le PCT. Je vous le laisse. Bon. Dans la discussion, il ressort, il y a un aspect que je n'avais pas vu. L'aspect, c'est ce qu'on m'a dit. Je tape sur le maire de Wenze. On m'a dit ok. Mais lui, je vais lire ce que j'ai écrit. Ce que fait le maire de Wenze, c'est dû tout simplement à sa passion pour la SAP et non pour calcul ou récupération politique.
C'est un aspect qu'on me demande de prendre en considération. Il faut que je vois la chose sur cet angle-là et non de cogner toujours sur le PCT. Oui, on est en train de me dire, mais doyen, oui, tu cognes sur le maire de Wenze. Lui, au moins, il organise un festival qui nous permet d'être là. Pourquoi les autres maires de Makelekele, de Bakongo, où on dit que la SAP est née là-bas, pourquoi ils ne font pas la promotion de cet art-là? Celui-là, il est maire, il n'est pas député. Avec ses moyens, avec ses possibilités, il essaie d'animer. Si lui n'a pas fait ce festival, donc là aussi, il devrait y rien avoir. Parce que Makelekele ne s'intéresse pas, Bakongo ne s'intéresse pas. Et pourquoi Bakongo et Makelekele ne s'intéressent pas? Parce qu'ils n'ont pas l'ADN de la SAP. Ce maire aime la SAP. Il n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas le ministre de la Culture. Mais il le fait parce qu'il aime la SAP. C'est un aspect que je n'avais pas. C'était cet aspect-là qu'on m'a dit, il faut regarder la chose aussi de cet angle-là. On m'a encore dit, doyen, le président Jacques Moulélé, lorsqu'il était mort, il est résidé où? Dans la commune de Mongali. Mais le maire de Mongali n'a rien fait pour le défunt président Jacques Moulélé. C'est encore le maire de Wenze qui a mis à disposition une salle dans laquelle où les sapeurs se sont retrouvés pour rendre un dernier hommage à Moulélé. Alors que lui, il n'est que maire de Wenze. Ce sont des aspects que je ne connaissais pas. Ça fait partie de la discussion que j'ai eue hier avec ceux qui sont en train de me dire de changer d'épaule de fusil. Bon. On m'a encore parlé d'Ali Akwala. On m'a dit, mais doyen, Ali Akwala, c'est pareil. Il n'a jamais été ministre de la Culture. C'est tout simplement quelqu'un qui aime la SAP, qui aime les jeunes, et qui anime c'est-à-dire parfois des concerts. Il est là, il aide les jeunes artistes, les jeunes musiciens. Donc parfois lorsqu'on a envie de faire quelque chose, c'est lui qui sort l'argent de sa poche. Ça n'a rien à voir avec le poste qu'il a, puisqu'il n'a jamais été ministre de la Culture. La SAP, c'est le domaine de la culture et non celui du maire de Wenze qui le fait par passion et Ali Akwala qui le fait aussi par passion, de la même façon que Ahmed Yala, par passion, avait organisé le premier festival de la SAP féminine, de la sapologie féminine. Voilà les aspects que je n'avais pas. Le maire de Wenze est le seul qui offre des services mortuaires aux Parisiens décédés, comme Jacques Moulélé. Et la plupart du temps, lorsque nous avons des décès, c'est toujours le maire de Wenze qui vient au secours des Parisiens. C'est un aspect que je n'avais pas. Bon, on me dit, le mieux serait que ton discours en tant que sapeur ne soit plus politisé, au risque que la jeunesse ne te suive plus. La SAP est et doit rester apolitique. Il faut revenir aux fondamentaux en ne parlant que SAP dans le ministère de la SAP. Et si tu veux parler de la politique, il faut que tu crées un parti politique et que tu fasses une page Facebook pour en parler. Cette remarque m'avait déjà été faite par Tomé Bobi, qui m'avait dit, doyen, tu es en train de mélanger tout, essaie d'avoir une autre page. Voilà, mesdames et messieurs, la discussion que j'ai eue hier avec un sapeur qui est célèbre. J'ai pris ça en considération. Bon, maintenant, je vais pousser la réflexion. Effectivement, ma réflexion ne plaît pas.
Elle ne plaît pas parce que je suis en train aussi de mettre le doigt là où ça fait mal. Mon regard a changé sur cette société qui est la nôtre, la SAP. C'est ce regard qui dérange maintenant. Mon rôle était, puisqu'il ne le sera plus, de vous dire attention, il y a un tourloupe, attention, il y a le loup, attention, vous êtes cerné. Or, il s'avère que je me trompe. Je me trompe parce que, inconsciemment, effectivement, je suis inconsciemment, de ma propre volonté, je ne suis pas en train de rendre service à ces jeunes sapeurs qui sont au Congo, qui n'ont pas la même liberté d'expression que moi, et qui jouent aussi à la subtilité. Parce qu'il faut reconnaître qu'au Congo-Brazzaville, on ne vit pas en survie. Je risque de leur poser du tort avec ma réflexion. Peut-être que je leur demande trop, compte tenu de la situation politique qui est au Congo-Brazzaville. Lorsque je leur demande de se présenter, d'être des députés, peut-être que je leur demande trop. Je risque de leur griller pour rien. Parce que la réalité du Congo, c'est que demain, les noms que je cite, on peut leur dire, oh, vous êtes un ministre de la potote. Il y a un binobo sala. Journée, il y a ça pour morte. Il faut que la binobo facture. Au moins, c'est dans un malade. Mais ce n'est pas un ministre. Vous êtes un ministre. Voilà, les petits risquent d'être piégés par mon discours. Donc, je prends en considération ce que j'ai entendu. Je vais revenir dans les fondamentaux. Je n'ai pas envie d'aller en guerre contre ma propre famille, c'est-à-dire celle de la SAP. Je ne suis pas là pour tirer sur ma propre ambulance. Je n'ai qu'une seule famille, c'est celle de la SAP. Je ne suis pas dans la famille politique. Ma famille, pendant 50 ans, c'est celle de la SAP, où je me retrouve. Alors, je n'ai pas envie d'aller contre ma propre famille parce que dans 2 matins, ce sont les mêmes qui peuvent m'inviter à une fête, à une célébration. Ce ne sont pas les politiciens qui vont m'inviter. Il faut bien que je sorte. Il faut bien que je me défoule. Donc je ne vais pas aller en guerre contre ma propre famille. Ça parle, je vais me retirer. Je ne ferai plus de réflexion sur la SAP. D'habitude, je le disais, mais là, je pense que la coupe est pleine. Et je n'ai pas envie de gêner ces jeunes. Je pense, comme je l'avais dit, que la rupture n'est pas encore consommée. Je pense qu'ils n'ont pas encore, cette jeunesse n'a pas encore touché le fond. Lorsqu'elle touchera le fond, cette jeunesse, je pense qu'elle mûrira. Elle prendra son destin en main. Elle n'a pas besoin de moi, ni de mes réflexions. C'est le premier point. Le deuxième point, ma réflexion, elle a aussi elle a un sens, parce que je me dis, être sapeur, ça se bat contre les injustices sociales. Je me suis battu, je me suis dit, mais ce Congo-là ne ressemble plus au Congo que moi j'avais connu. Pourquoi les jeunes ne travaillent pas? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi la SAP ne peut pas permettre à ces jeunes-là de travailler? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur ce dossier avec Freddy Mekomo qui m'a rejoint. La réponse maintenant à la question, est-ce que la SAP est apolitique? Il n'est écrit nulle part dans la constitution congolaise qu'il y a séparation de pouvoir entre la SAP et l'État. Je répète, il n'est écrit nulle part dans la constitution congolaise qu'il y a séparation de pouvoir entre la SAP et l'État. Mais par contre, dans la constitution,
Il est écrit que l'Église et l'État ont une séparation de pouvoir. L'Église catholique et protestante ont fait scission pour que chacune d'elles puisse gérer ses affaires religieuses. Donc, en me proposant d'être reçu à l'Assemblée nationale, je voulais en profiter pour signer avec l'État congolais un pacte de non-violence. Un pacte de non-violence et de non-agression entre l'État et la SAP, à condition que la SAP soit libre pour être libre, pour qu'elle soit apolitique. Voilà en quoi j'étais en train de travailler, c'est pourquoi j'avais demandé d'être reçu, pour que ce soit maintenant écrit dans la Constitution, un pacte de non-agression. Je dis bien un pacte de non-agression et de non-violence entre l'État et la SAP. Vous voyez, c'est ce que je voulais que ça rentre dans la Constitution. Donc, j'ai travaillé pour que la SAP soit apolitique, mais il fallait qu'il y ait un document signé entre l'État, un pacte, pas un décret, un pacte entre l'État et la SAP. Sur cette même lancée, j'ai émis l'idée d'obtenir par l'État congolais un département, c'est-à-dire un État dans un État comme le Vatican ou Monaco. Ça aussi, je l'ai proposé pour que la SAP soit apolitique. J'ai demandé un État, un département, comme ça se fait au Vatican. Le Vatican, c'est un État qui est à Naples, mais c'est un État dans un État puisqu'il est dans l'Italie. Donc j'ai demandé un département qui pouvait être légal, par exemple, de Bakongo bien Makelekele, où on serait libre, nous, pour être libre de créer un État dans un État. J'ai travaillé pour ça. J'ai fait ces propositions, j'ai demandé pour que la SAP soit apolitique. Il nous fallait aussi des garanties. Le département que je demandais a été rebaptisé la Cité internationale de la SAP par Freddy Mikomo de Lyon, le professeur de la SAP contemporaine et du musée de la SAP. D'où, vous avez vu, la cité, le musée de la chaussure. Voilà un département, c'est ce que j'avais demandé, signé avec l'État. Un contrat. Toutes mes propositions ont été snobées. Par qui? Par le PCT. Alors, si vous me dites que je frappe trop, je tape sur le PCT, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que j'ai tendu beaucoup de fois la main à ce PCT? Il n'y a rien. On me reproche de trop taper sur le PCT. On me dit grand. C'est vrai que je suis monté en puissance après le 15. Je vous ai présenté la mère des enfants du chef de l'État que vous ne connaissez pas. Il y a certaines choses, beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a une subtilité qui est là. Je voulais vous ouvrir les yeux pour comprendre qu'on est en train de vous endormir. Mais c'est contre moi que vous vous retournez. Je vais vous laisser tranquille. Comme on le dit dans notre jargon, à chacun sa mère de Dieu pour tous. Ma réflexion vous dérange. Je vous présente mes excuses et je ne réfléchirai plus à votre place.
Est-ce que la SAP est apolitique? Je vais vous répondre. Qu'est-ce que c'est apolitique? Toutes les sociétés bougent. Toutes les sociétés. Tout mouvement doit se structurer au risque de se figer. Mesdames et messieurs, je vous, pour ceux qui ne le savent pas, le président François Mitterrand était gaulliste. Donc il était un homme de droite. Quand il a regardé à droite qu'il y avait trop de talents, il y avait des Giscard, il y avait Pompidou, il y avait Jacques Chirac. Il s'est dit que si je continue comme ça ne va pas aller. Un gaulliste qui est parti maintenant à gauche, créer le Parti socialiste français. Un homme de droite qui est parti à gauche parce que tout mouvement, tout changement. Et lorsqu'il arrive à gauche, c'est là qu'il gagne la présidence. Et c'est là qu'il devient président pendant 2 mandats. Parce qu'il s'est structuré. Et il nous a donné un premier ministre de droite qu'il est parti piquer à droite. Laurent Fabius, ce n'était pas un homme de gauche comme Mitterrand. Est-ce qu'on a dit que non, tu es de droite, tu ne peux pas venir à gauche? Donc le sapeur ne peut pas être dans la politique. Le sapeur ne peut pas être un citoyen. Il ne peut pas parler de la politique parce que la politique doit être réservée aux hommes politiques. Le sapeur n'a pas le droit. C'est pas un citoyen. Et là encore, je ne suis pas dans un parti politique. Je suis un citoyen qui revendique. Un sapeur qui est citoyen, qui revendique ses droits. Le droit d'avoir un passeport pour voyager, pour aller n'importe où. On me dit que je tape trop sur le PCT, que mon langage est brut. Les écologistes étaient obligés de faire alliance avec les Verts pour pouvoir peser dans le débat politique. Ils se sont dit qu'on ne va pas seulement rester dans l'écologie. Tout mouvement, tout changement, mesdames et messieurs, on ne peut pas. On ne peut pas rester statique avec ce mouvement-là. C'est pourquoi je vous ai ramené la SAP citoyenne. Parce que je me suis dit, il est possible qu'on soit député. Il est possible qu'on soit maire. Or, ça me fait marrer, ça me fait sourire. Mesdames et messieurs, je continuerai cette émission demain. Il me reste 12 minutes. Voilà, hier, je vous avais promis que j'allais vous montrer les dégâts qui ont par rapport au mémorandum. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Je prends en considération les remarques qui m'ont été faites. Mais il y a quand même une chose. Je reviendrai peut-être dessus parce que j'ai 2 ministères en même temps. Celui de l'évangéliste et celui du ministère de la SAP. Je suis à la fois sapeur et évangéliste. Mais je pense que les reproches qu'on me donne par rapport effectivement à la mairie de Wenzé, que je ne cesse de taper dessus. Si je rentre dans la Bible, ça signifie qu'on est en train de me demander la complaisance par rapport à ce maire.
par rapport à l'Aquala. Mais nous ne sommes pas dans la Bible. Parce que maintenant, si j'applique la Bible, je vais laisser la complaisance. Je vais y aller vers la compassion d'un peuple qui est en train de souffrir. Et à côté, il y a un festival, alors qu'on peut faire quelque chose de grand qui peut permettre à la jeunesse tout entière de profiter, pas seulement d'un festival, mais d'une fête internationale de la SAP organisée par l'État. J'ai proposé à l'État d'organiser la fête internationale de la SAP le 15 août, pièce contre pièce. J'ai demandé de prendre dans chaque région 2 artistes, dans chaque région, pour bannir le tribalisme. Musique et SAP. Au stade Alphonse Massamba Débat, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour une jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux au PCT? Je parle de la compassion d'un peuple. C'est ce que m'autorise la Bible. La compassion et non la complaisance. La complaisance, oui, parce que bon, il aime la SAP, il le fait. Est-ce qu'on ne peut pas nationaliser ça, internationaliser ce festival? C'est ce que j'avais dit. Ramener ça au lieu que ce soit local. Aujourd'hui, l'artisanat, la foire internationale de l'artisanat, elle pouvait se faire dans le département, c'est-à-dire la cité internationale de la SAP. On pouvait faire la promotion de l'artisanat. Cette foire allait être à l'intérieur du département. Ma réflexion ne plaît pas. Alors, à quoi ça sert de réfléchir? Alors que je passe, et je le dis, minimum 7 heures du temps depuis 6 ans et demi. Avec Frédéric, comment nous travaillons en aval, en amont, pour trouver les mécanismes qui nous permettront de créer des richesses à travers la SAP. C'est ce que nous appelons la capitalisation, une économie informelle, au lieu de parler seulement du bois, du pétrole. Alors que le textile peut ramener beaucoup d'argent. Je vous ai montré l'exemple de Rwanda. Et ça n'intéresse pas le PCT, parce que je suis en train de vous mettre maintenant les réalités en face de ce qui se passe ailleurs. Que même Rwanda commence à faire du bénéfice derrière le textile, ça ne plaît pas. Ok, je vous laisse. Je vais revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce ministère-là de la SAP, c'est-à-dire que je vais continuer à publier vos photos. Il n'y a aucune raison. Je vous ai dit que la SAP, nous sommes libres pour être libres. Nous sommes une société de tolérance, de l'acceptation de l'autre. La preuve en est que j'ai été critiqué, j'ai accepté la critique, elle est positive. Je n'ai pas attendu 10 000 personnes, une seule personne m'a appelé. Je prends ça en considération, je prends recul. D'habitude, je lui dis oui, mais je vais laisser, mesdames et messieurs, je prends mon recul. Mon recul, je finirai cette émission de SAP demain. Merci Hassan Barbila, merci. Donc demain, je finirai cette émission, mais je vous le dis déjà que dorénavant, je ne mettrai que les photos. Les publications politiques des lundis, je ne publierai plus, parce que ça fait partie de la connaissance. Ça fait partie de la culture générale. Je ne voulais pas que le ministère de la SAP soit seulement et spécialement une page qui met seulement les photos de SAP. Je voulais qu'on puisse échanger autre chose. Je voulais que le ministère de la SAP soit ce qu'on appelle un cercle de réflexion, où chacun peut apprendre quelque chose à l'autre. Parce qu'on a toujours besoin même d'un plus petit que soi.
Non, on me demande, non, tu bika quoi, tu betu bobo, tu n'as même bika quoi. Quand tu n'as pas de baba député, tu bika tranquille. Eh, moi j'ai dit ça hier, tu n'as pas le tête, tu m'as dit, on voit bien. Le follow, on voit bien, tu n'as comme le quick là. Donc, bobo, tu bonne quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas envie de m'emmerder avec une jeunesse. Je n'ai pas envie d'aller en conflit avec ma propre famille sapale. Désormais, ce sera les photos. Les publications, même si aujourd'hui il y a une session extraordinaire, on est en train de nommer les députés, tout ça, je pense que c'est une info. Ça ne servait à rien que je ramène cette info sur le ministère de la SAP parce que je crois que nous étions avant tout des citoyens congolais avant d'être des sapeurs. Or, je me trompe. On est d'abord sapeur avant d'être citoyen. Mais moi, je suis un citoyen. Voilà, au plaisir, mesdames et messieurs, j'ai fait 6 ans et demi pour animer ce ministère. Je reviendrai demain pour complément voilà, pour essayer d'élargir ce que je suis en train de dire. Je reviendrai demain. Je vais continuer sur... voilà, est-ce que la SAP est apolitique? Je vous ai dit pour moi non. Parce qu'il y a... Parce qu'effectivement, il n'y a pas. Parce qu'il est écrit, il n'est écrit nulle part dans la constitution congolaise qu'il y a séparation de pouvoir entre la SAP et l'État, comme l'Église et l'autre là. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais effectivement que je sois, qu'on puisse me recevoir à l'Assemblée nationale pour que je présente un dossier, c'est-à-dire pour qu'on puisse signer avec l'État congolais un pacte de non-violence et de non-agression. Parce que la plupart du temps, à un moment donné, les policiers, n'importe qui, voulaient s'attaquer aux Parisiens parce qu'ils étaient Parisiens. Donc il fallait signer un pacte de non-violence et de non-violence et de non-agression. C'est-à-dire que le sapeur doit aller tranquillement, il doit revenir tranquillement sans qu'il soit agressé sous prétexte parce qu'il est trop bien maquillé, parce qu'il est voyou, parce qu'il est délinquant. Donc je voulais que cette charte-là soit signée entre l'État congolais et les sapeurs pour que la SAP devienne apolitique. C'est ce que je voulais. Bon, mesdames et messieurs, c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je n'ai pas dit que je laisse la SAP, mais je vais faire ce qu'on appelle je vais réfléchir à ma manière, comment je peux capitaliser, moi. Voilà, je vais réfléchir à ma manière. Si les autres sont en train de faire des festivals, pourquoi pas que je puisse faire chaque année une fête internationale de la SAP, c'est-à-dire avec mes propres fonds. C'est possible, comme tout le monde, comme le fait le maire de Wenzi, que chacun fasse son festival. Et que moi, je ferai ma petite fête internationale de la SAP pièce contre pièce sans les sapeurs, sans l'État congolais. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain. Hassan Barbila, merci. Octave Mbongo, merci. Oh là là. Amida, la guerrière. Presque Moukala, merci. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain sur le même dossier. Mais sachez-le que, voilà, pour moi, dès lundi, voilà, je reviendrai sur les fondamentaux, les photos, voilà. Et puis c'est bon comme ça. Tirer la France. Je te dis bon week-end, mesdames et messieurs, et à demain. Merci à vous.